Deuxième partie du cours sur le calcul intégral, les propriétés de l'intégrale. Donc il s'agit d'une proposition et d'un théorème, et on va reprendre ensuite des exercices de la première partie que l'on va traiter un petit peu différemment à l'aide de ces propriétés de l'intégrale. Donc proposition 7, f et g, deux fonctions continues par morceaux, comme à chaque fois ou presque que l'on va travailler sur des intégrales. Donc continue par morceau sur un intervalle i, et a, b, c, trois réels de l'intervalle i. Voilà. Quelconque, hein, on n'a pas forcément de relation d'ordre entre ces trois nombres. Alpha, un réel quelconque. La première proposition, la première propriété de l'intégrale de a à a de f de x dx vaut toujours 0. Pourquoi? Si on regarde les choses, vous avez, alors je représente ça avec une fonction positive pour se retrouver dans un cas facile de lien avec des r, et l'intégrale de a à a, donc là vous avez a, alors ça devrait être vertical, hein, mais ça ne l'est pas tout à fait, donc l'intégrale de a à a, bon, vous remarquez qu'ici vous avez un domaine qui n'a pas d'épaisseur nulle. Donc l'aire de quelque chose qui n'a pas d'épaisseur vaut 0, c'est comme ça que l'on peut illustrer cette première partie de cette proposition. Deuxième proposition, la relation de Chasles, que l'on a déjà vu avec les sommes, qui fonctionne avec les intégrales. L'intégrale de a à b de f de x dx, c'est l'intégrale de a à c de f de x dx, plus l'intégrale de c à b. Alors, comme j'ai dit ici, hein, il n'y a pas d'ordre entre A, B et C, c'est-à-dire que A n'est pas forcément le nombre le plus petit, B le plus grand, et C qui sera entre les deux, même si c'est cette situation que je vais choisir pour l'illustration. Cette relation de Chasles, elle fonctionne, peu importe les valeurs de A, B, C, peu importe l'ordre qu'il peut y avoir entre ces trois valeurs. La seule chose qui importe, c'est que ce soit trois nombres de l'intervalle I, sur lequel les deux fonctions f et g, enfin f ici en l'occurrence, est continue. Comment représenter ça? Donc vous avez, je vais essayer de faire les choses un petit peu plus droites, une fonction f entre a et b. Et ce que dit la relation de Chasles, c'est que pour calculer cette r qui est ici, alors que je vais hachurer en plus fin, pour calculer cette r là, je peux découper ça en deux. Donc je peux dire que c'est l'aire, l'intégrale de a à c, plus l'intégrale de c à b. Donc ça, c'est la vision très simple des choses, avec C qui serait compris entre A et B. Mais la relation de Chasles va bien au-delà de ça, puisqu'elle fonctionne à partir du moment où f est continue sur l'intervalle i, et que A, B et C sont trois nombres de l'intervalle i, que A soit plus petit que C, que B ou pas, peu importe, l'ordre n'a pas d'importance. Alors on peut, on va pas le démontrer, hein, mais ce qui se passe en fait, c'est que quand C n'est pas compris entre A et B, il y a des parties qui sont comptées positivement, d'autres parties qui sont comptées négativement, donc on retombe bien sur nos pieds, mais voilà l'illustration simple de la relation de Chasles. La troisième propriété de l'intégrale, c'est une propriété classique que l'on retrouve assez fréquemment, la linéarité. La linéarité, donc, c'est dire que l'intégrale de la somme, l'intégrale de f plus g, c'est l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Là aussi, on pourrait l'illustrer avec des aires qui se superposeraient. Et deuxième partie de la linéarité, l'intégrale de alpha multiplié par f de x dx, c'est alpha multiplié par l'intégrale de f. Ce sont les seules opérations qui sont compatibles, disons, avec l'intégrale. Dernière partie de cette proposition 7, la conservation de l'ordre. Si vous avez f qui est inférieur à g sur l'intervalle AB, alors attention, quand on écrit ça, hein, on écrit là-dedans que A ici est plus petit que B. Donc par rapport aux trois autres propriétés du dessus, et bien là on rajoute implicitement la condition que A est plus petit que B. Alors, si f est plus petit que g, l'intégrale de f est plus petite que l'intégrale de g. Là aussi, ça se représente assez facilement de façon graphique. Voilà par exemple la fonction f. La fonction g, elle doit être au-dessus, entre a et b. Et vous remarquez tout de suite que l'intégrale de f, donc qui peut être représentée par cette r-là,
est forcément plus petite que l'intégrale de g, qui elle est représentée par cette aire-là. Donc l'aire en vert est plus petite que l'aire en rouge, c'est ce que l'on dit ici avec cette conservation de l'ordre. Deuxième partie de ces propriétés de l'intégrale, alors évidemment on en verra d'autres, plus liées à des méthodes de calcul. Deuxième partie de cette propriété de l'intégrale, si f est continu, alors là attention, vous remarquez qu'ici il suffit que la fonction soit continue par morceau, là on veut la continuité. Et de signe constant, j'insiste vraiment sur la continuité, et de signe constant sur l'intervalle AB, et on a en plus l'intégrale de a à b de f de x dx égale 0, alors forcément f est la fonction nulle sur l'intervalle AB. Attention, si jamais f n'est pas de signe constant ou que f n'est pas continu, on peut très bien avoir une intégrale nulle sans que f le soit. D'ailleurs, on a un exemple de ça dans un exercice précédent, dans la partie 1, dans l'exercice 6, si je ne dis pas de bêtises, où on a l'intégrale d'une fonction dont le signe change, qui vaut 0 sans que cette fonction soit nulle. Justement, on va reprendre ces exemples, donc des parties de l'exercice 6, que l'on va traiter à l'aide de ces propriétés de l'intégrale. Donc je reprends l'exercice 6, pas intégralement mais en partie. On avait à calculer l'intégrale de 3 à moins 1 de partie entière de x dx, c'est dans la question 2. Une première partie, mais qui nous intéresse moins pour faire jouer ces propriétés de l'intégrale. On a dit, et ça reste toujours valable, que c'est le moins l'intégrale de moins 1 à 3 de valeur absolue de x, valeur absolue, je dis valeur absolue, mais en fait c'est partie entière de x, dx. Petit schéma que l'on a déjà fait hier. Alors je le refais. Moins 1 jusqu'à 3. Un petit bout. Je vais dessiner la courbe en bleu. Donc vous avez ici ce schéma-là. Et donc il s'agit de compter cette aire-là négativement, de compter celle-là, et de compter celle-là. Et là, la relation de Chasles va bien nous aider, parce que cette intégrale, elle sera égale à moins l'intégrale de moins 1 à 0 de partie entière de x dx. On a quelque chose de très simple, puisqu'on a un carré. Plus l'intégrale de 0 à 1 de partie entière de x dx, plus l'intégrale de 1, j'allais oublier un morceau, à 2 de partie entière de x dx, plus le dernier morceau, l'intégrale de 2 à 3 de partie entière de x dx. Bon. J'ai oublié de fermer mon accolade. Ici, c'est l'aire qui est en rouge là. Donc cette aire-là, elle vaut carré de côté 1. Elle vaut 1, mais comme elle est comptée négativement, moins 1. La deuxième aire, je vais la faire en vert. Alors, je la fais en vert, je la fais en bleu. Vous remarquez que vous avez un rectangle ou n'importe quelle forme, peu importe, mais qui n'a pas d'épaisseur. Donc ça vaut 0. Très bien. Ensuite, vous avez ici à nouveau un carré de côté 1, donc l'aire vaut 1. Et puis je vais choisir une dernière couleur, on va faire du bleu clair. Pour ce morceau-là, vous avez un rectangle de 2 par 1. 2 fois 1, 2. Donc ça vaut 2. 2 et 1, 3, moins 1, 2. Moins 2 à l'aide des propriétés de l'intégrale. Et puis les propriétés de l'intégrale, on les retrouve à la question 3. La question 3 dans laquelle on avait calculé grand I qui était l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx, où on avait trouvé moins 2. On avait J qui était l'intégrale de 2 à 4
de f de x dx, où on avait trouvé 2, et on nous demandait de calculer k, qui était l'intégrale de 0 à 4 de f de x dx. Donc hier, on avait dû faire tout le travail. Ici, avec la relation de Schall, on va simplement pouvoir dire qu'on a l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx plus l'intégrale de 2 à 4 de f de x dx, d'après la relation de Schall. Et on trouve moins 2 plus 2, ce qui nous fait 0, même valeur qu'on a trouvée hier, mais ici beaucoup plus rapidement. Voilà pour ces propriétés de l'intégrale.